Bonjour à tous, voici le deuxième épisode concernant la création de mon bac nano récifal de la marque Red Sea. Alors dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai ajouté du sable et je vais aussi vous montrer le vivant qui se trouve dans mon bac. Alors sur ma dernière vidéo, rappelez-vous, j'avais complètement obscurci l'aquarium afin d'éviter les cyanobactéries et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai retiré le plastique au bout d'une semaine et j'ai pas vu du tout de cyanobactéries depuis. En revanche, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de dépôts dans le fond et j'ai donc bien fait d'attendre une dizaine de jours avant de mettre le sable. Donc avant tout, je nettoie le fond de l'aquarium et ensuite je vais m'occuper du sable. Donc pour commencer, je vais siphonner l'eau du bac. Je vais mettre le tuyau directement donc, dans le sac micron-bag et le sac micron-bag qui sera aussi lui dans un seau et je récupérerai l'eau que je remettrai ensuite dans le bac. Donc je nettoie le fond de l'aquarium, j'essaie d'aspirer toutes les détritus. Et une fois fait, je m'attaque au sable. Alors j'ai pris du sable blanc, Fiji White Sand de la marque ATI, avec une granulométrie entre 1 mm et 2 mm, qui ne soit pas trop fin afin d'éviter qu'il y en ait partout dans le bac en permanence en train de voler un petit peu partout. Et ni trop gros non plus afin de ne pas enduyer les futurs détritivores qui nettoieront le sable. Donc voilà, j'ouvre le sac, je le fais directement donc, dans un seau dans ma baignoire afin de ne pas en mettre partout et là c'est parti pour plusieurs rinçages, au moins une dizaine à chaque fois. Parce que le sable est plein de poussière, ça va rejeter énormément de poussière et comme vous allez le voir après, l'eau va vraiment être très très blanche et très laiteuse. Donc afin d'en éliminer un maximum, je vais nettoyer tout ça une dizaine de fois. Alors c'est un gros sac puisqu'il fait 9 kg, mais voilà, j'en garderai pour un autre bac à l'avenir. Et puis là je vais en utiliser, je sais pas, peut-être 4 kg. Je vais faire en sorte d'en mettre 1 ou 2 cm sur le fond de l'aquarium et pas plus. Alors c'est parti, une fois le sable bien propre, j'utilise un petit pichet, voilà, que j'utilise en prenant le sable et ensuite je dépose tout simplement le sable sur le fond de l'aquarium. Donc j'essaie d'en mettre un petit peu partout, sur 1 à 2 cm. J'en profite un petit peu pour vous parler des différents tests que j'ai effectués. Donc là, au moment où je fais le montage de la vidéo, il s'est passé un bon mois depuis l'introduction des pierres vivantes. Et donc j'ai testé les nitrites, les nitrates et puis les phosphates. Donc j'ai eu un petit pic de nitrite et de nitrate. Je suis monté à 10 avec les nitrates et 0,025 pour les nitrites. Et c'est en train de descendre tout doucement, mais sûrement. Car maintenant je suis à 0,01 pour les nitrites et moins de 5 je pense pour les nitrates. En revanche, j'ai énormément de phosphate. Les pierres ont distribué énormément de phosphate. Donc là j'ai toujours pas mis de résine anti-phosphate, mais je vais en acheter et puis je vais finir par en mettre parce que de toute façon ça descendra pas par magie. Donc je vais finir par mettre de la résine anti-phosphate et je vous en dirai plus sur la nouvelle vidéo. Mais bon, en tout cas, le pic de nitrite et de nitrate sont passés et ça diminue tout doucement, mais ça diminue bien quand même. Maintenant, comme vous pouvez le voir, voilà, le bac il est un petit peu blanc, mais au bout d'une demi-heure, voilà, il reprend une couleur plus sympathique et puis on a toute la poussière qui est en train de tomber dans le fond du bac. Et donc pour finir, voilà, je vais vous montrer un petit peu les espèces vivantes dans l'aquarium qui sont venues avec les pierres.
Donc voilà, j'ai 2-3 vers de feu, je pense, qui se baladent dans l'aquarium. Bon, ils sont pas très gros, hein. Celui-ci, le plus gros, il doit faire 6 à 7 cm. Après, les autres sont quand même beaucoup plus petits. Alors là, c'est assez rigolo. Alors que j'étais en train de filmer un petit ver de feu, alors je mets un petit effet pour vous le montrer. On voit un petit ver turbicole aussi qui est en train de poindre le bout de son nez et puis de rentrer très rapidement également dans sa cachette. Voilà, donc un autre ver de feu. Alors, je sais pas si c'est bien de les garder ou pas. En tout cas, je sais qu'il faut pas mettre les doigts dessus parce que ça pique. J'ai 2-3 petites étoiles de mer aussi. Et puis voilà, différents vers tubicoles. Celui-ci, il est assez joli parce qu'il est rouge. Après, bon voilà, c'est vraiment grossi, hein. C'est assez minuscule, hein, sur les pierres. Voici un corail également, bon, qui est pas très joli. Il y en a pas mal dans le bac. Et ensuite, alors ceci, alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur. Ça a l'air vivant, mais je ne connais absolument pas. Alors de temps en temps, je pense qu'il y a plusieurs ophiures qui sont dans le bac aussi, puisque voilà, dans certaines cavités, de temps en temps, il y a des espèces de tentacules qui dépassent, et donc je pense que c'est des ophiures, hein, qui sont vraiment toutes petites et qui sont nichées un petit peu partout dans le bac. Il doit y en avoir plusieurs aussi, au moins 3-4 je pense. Alors il y a également cette espèce de, je sais pas ce que c'est, de ver tubicole qui est en train de faire une espèce de tube, lui, en ramassant des petits graviers, des petits grains de sable, et puis on voit voilà son bras qui sort et qui va chercher différents grains de sable ou de la nourriture à l'extérieur et qui les ramène jusqu'à lui. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est non plus, donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, il faut être patient, hein. Prochain épisode, j'essaierai de vous en dire un petit peu plus, est-ce que j'ai encore des phosphates ou pas, et puis voilà, prochaine étape, détritivores et coraux, mais il faut encore attendre un petit peu. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt.